Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on poursuit l'enseignement de l'Esprit Saint dans la divine volonté et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Bonjour, Claire. ça va bien pour toi? Oui, grâce à Dieu, merci. Oui. Et vraiment content pour ce petit temps de partage dans la divine volonté, surtout sur l'Esprit Saint. Oui, Et l'Esprit. aujourd'hui, on va voir aussi le mariage de Louisa, Oui, comme tu avais ciel, partagé dans la ciel. dernière vidéo. Le Elle mariage au avait ciel, oui, bien enfant, mais sûr. là, ça va être ciel, oui. Mm. Eh bien, mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel pour faire ce petit cheminement dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, on partage l'écran pour le message du mariage. Oui, c'est en référence donc au Livre du ciel, le tome 1, message 100. C'est le renouvellement au ciel du mariage mystique de Louisa en présence de la très sainte Trinité. Donc, l'Esprit Saint, le Père et le Fils, avec toute la cour céleste. L'enseignement précédent qu'on avait vu, c'était la préparation. Ouais, c'est ça. Maintenant, là, ça va s'accomplir, le mariage mystique. Voilà. Oui. Ce doux discours de Jésus imprégna dans mon âme, dit Louisa, les vérités qu'il m'enseignait. L'intégration, là, c'est ça. Bah, Euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir dans la vie. Nous n'emporterons rien avec nous le jour où nous allons mourir. Voilà, sauf, donc, t'auras pas ta maison, tu n'auras pas d'armoire, t'auras rien, mais, sauf tout ce que tu as appris sur Terre. Tu oui, vois? Et tous les enseignements que tu lis ici dans le livre du ciel, eh ben, tout ça est imprégné sur l'âme, en fait. Tu vois? oui. Et Parce que toute cette connaissance, nous la prenons avec nous, en fait. Tu vois? ça se poursuit, ça va se poursuivre. Voilà, Qu'est-ce qu'on vit là, ça va se poursuivre au ciel avec une exact, lumière, avec une exactement. lumière éternelle, oui, en Et force. on aura une compréhension totale de tout ce que nous avons appris ici. Parce qu'ici, humainement, on sera toujours limité. Tu vois, parce que notre humanité nous empêche d'avoir la clairvoyance et la pleine connaissance de tout. Ouais. Pourquoi? À cause de notre humanité. Mais une fois que nous sommes dans l'éternité, dans le temps de Dieu, là, on aura une pleine connaissance de tout, quoi. Et tout à la lumière, comme on dit, à la lumière de Dieu. Même pourquoi il nous enseigne la divine volonté, c'est parce que c'est ça, déjà on entre dans l'éternité. Voilà. La volonté, là, c'est dans l'éternel présent, là. L'éternité, c'est dans le présent de Dieu. C'est plus nous, on est dans le temps, là, on pourrait dire, mais là, quand on appelle la divine volonté puis qu'on on l'accueille en nous, c'est une entrée dans l'éternité. Ouais, on vit déjà un peu le ciel sur cette terre. Sur Ouais. la terre, oh oui. Alors, c'est ça, il imprégnait dans son âme les vérités. Ouais, qu'on a à les faire nôtres. Et j'étais plus que jamais excitée du désir ardent de devenir totalement sienne, en accord avec sa volonté. Revint et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il m'attira hors de moi-même. Alors Jésus vient chercher Louisa. Mon âme suivit la charmante attirance de son amour. À ses côtés, elle surmontant toutes les difficultés en traversant les cieux. Son âme surmontant toutes les difficultés en traversant les cieux, sans même avoir remarqué qu'elle avait quitté la terre, mon âme se trouva au paradis, en présence de la très sainte Trinité et de toute la cour céleste, pour le renouvellement du mariage mystique
entre Jésus et mon âme, lequel avait déjà été célébré sur la terre, son mariage sur la terre, au jour de la pureté de la Vierge Marie, en présence de Marie elle-même, qui, avec Sainte Catherine, assistait à cette première célébration. C'est ça, c'est un renouvellement du mariage mystique, mais en présence de la Trinité, de la cour céleste, pour avoir, c'est ça, l'approbation de la Trinité, la bénédiction de la Trinité. Oui, c'est beau. Et en fait, le mariage mystique, c'est quoi? Le mariage mystique, c'est être conforme à la volonté de Dieu, en fait. Hein. Épouser, oui, Voilà. épouser. Et Et épouser les vraiment fiançailles, voilà, après ça, c'est le. Ouais, donc, c'est une vie, ben, c'est l'ultime consécration à la Trinité, là. oui, exactement. C'est Et, vraiment. et, et, Mm. et ça, c'est valable pour chaque âme aussi, hein. Nous, Oui, quand nous rentrerons dans l'éternité, que on aura, bon, comme les enfants normalement de la divine volonté ne vont pas au purgatoire, mais admettons que tu as une âme qui va passer par le purgatoire, tu, tu, tu sortiras du purgatoire, à ce moment-là, tu auras ce mariage mystique avec Dieu, parce que tu rentreras conformément comme tu es à la volonté de Dieu. on entend souvent la noce ou le banquet Oui, ou la robe blanche ou, tu sais, on a plein de signes comme de quoi que c'est ça, ce qui nous attend, c'est ça, c'est davantage l'unité dans la Trinité, on pourrait dire. exactement. Voilà. Tu C'est vois? souvent la divine volonté nous l'explique, c'est l'unité dans la Trinité, avec la présence trinitaire, avec l'amour trinitaire, donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On parle aujourd'hui de l'Esprit Saint, son implication. L'Esprit Saint est là, est présent, là. Il fait partie de Dieu en la troisième personne de la Trinité. Donc, 11 mois plus tard, en la fête de la Nativité de la très sainte Vierge, Jésus voulait, pour ce mariage, la sanction des trois personnes divines. C'est beau, hein? Donc, Tu vois? Ouais, ouais. les trois personnes divines ont apporté leur bénédiction, Et tu vois, leur... ici, par le bien, les trois personnes divines. Tu Ouais, vois? c'est ça. Donc, quand on dit bien que l'Esprit Saint est bien une personne divine et pas, bon, parce que c'est représenté ici, chez nous, sur la terre, par une colombe, mais c'est réellement une personne. Tu vois, comme Ouais. tu as Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Et ici, il le dit, les trois personnes divines. Et humainement, on a difficile à s'imaginer que l'Esprit Saint est une personne à part entière. Tu vois? Oui, c'est ça. Puis l'Esprit Saint, on sait que on entre dans l'ère de l'Esprit Saint. Il y a eu la création, la rédemption. Puis là, maintenant, on entre dans l'ère de l'Esprit Saint. Puis Oui, là, lui, il devient très, très important, là. Avec la divine volonté, c'est ça, c'est l'entrée dans la nouvelle ère, un monde nouveau, avec la présence en force de l'Esprit Saint qui vient, oui, ça va être son heure, on pourrait dire. Hmm. parce que même dans l'Ancien Testament, quand tu vas du temps d'Abraham, lui reçoit la visite de la Trinité, hein. À quel moment tu penses? Quand les personnes viennent annoncer qu'elle va avoir un enfant, que son épouse va avoir un enfant, Ah, ben oui. tu vois, et qu'elle rigole. Il y a trois personnes qui viennent parce qu'ils viennent en même temps pour Sodome et Gomorre, tu vois. Hmm. Et Ouais. c'est là où lui, il a l'apparition des trois personnes trinitaires. Parce que je pense qu'il est dans l'Évangile, je ne sais plus très bien ce passage-là où il parlait, parce que je pense qu'au départ, il pensait que c'était des anges, quoi. Mais en réalité, c'est les trois personnes de la Trinité. C'est de là que vient aussi l'icône de la Sainte Trinité, hein, qui a été représentée, tu vois, où tu vois les trois mêmes personnages. Parce que quand ils sont allés voir Abraham, en fait, ils avaient la même apparence, quoi. Tu vois? Et c'est OK. c'est- c'est de là qu'ils ont fait qu'il y a eu cette icône de la Trinité. C'est la Trinité, c'est un nom particulier, tu sais, mais de celui qui l'a peint. Mais je me rappelais plus exactement quoi. Et là, tu as donc Abraham qui a la visite de la Trinité. Tu peux vraiment dire que c'est ça, quoi.
Tu vois, les trois personnes de la Trinité viennent voir Abraham. Et au moment où ils Mais c'est annoncent ça, que, ils ont des fonctions différentes, là. bien sûr, Ça, c'est pour ça que des fois, quand on a besoin de lumière, on est dans la confusion, on demande à l'Esprit Saint de venir nous visiter, de nous envoyer ces rayons de lumière. C'est ça. Puis si on a besoin de pardon, on sait que c'est l'œuvre de la rédemption par Jésus. C'est ça. en On peut fait, voilà, glorifier, glorifier, c'est sacré à travers le Père et la création. Les trois ont des rôles différents, mais ils ont une même et divine volonté oui. commune. Ouais. C'est C'est ça pour nous, que c'est pour nous faciliter à nous la compréhension aussi, hein, de la Trinité. Tu vois, comme tu expliques bien, le Père pour la création, le Fils pour la rédemption et l'Esprit Saint maintenant pour la sanctification, quoi. puis on sait que c'est la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour de l'Esprit Saint. C'est ça, ouais. L'Esprit Saint, il fait circuler l'amour. C'est une de ses fonctions entre le Père et le Fils. Oui, c'est beau là, de comprendre comment que ça fonctionne, la Trinité, là, à ce moment-là. On se sent plus proche, on se sent plus proche de Dieu. Là, Là, on poursuit avec, c'est ça, la présence, l'approbation des trois personnes divines. Donc, Jésus, il présenta un anneau de trois pierres précieuses, une blanche, une rouge et une verte. Il le donna au Père, cet anneau, qui bénit cet anneau et le redonna à son Fils. Donc, c'est ça, la bénédiction du Père. A- le Père a accepté, a approuvé, a sanctionné cet événement du mariage mystique pour Louisa. À mon avis, tu vois, les trois pierres précieuses, une blanche, une rouge et une verte, c'est aussi en rapport avec la Sainte Trinité, hein, Oui, tu vois, oui, parce que le blanc, c'est sûrement de la pureté. oui. Le rouge, c'est le sang que Jésus a versé pour nous. Et le vert, une chose qui est certaine, c'est que le trône du Père est recouvert d'émeraudes, tu vois. Ah, Et les émeraudes, elles sont vertes, OK. tu vois. Ah, c'est bon, oui. Sur le trône de Dieu le Père, il y a toutes les émeraudes qui sont là, quoi. C'est Oui, pour ça oui. aussi que le vert est une couleur importante dans les couleurs liturgiques du temps ordinaire, tu vois. Oui, Parce que oui. dans le temps ordinaire, les prêtres sont en vert, tu vois. Ah, il y a Et le des... vert, c'est vraiment la couleur du Père. Ah, c'est beau, oui. C'est ça. On va poursuivre. Le Saint-Esprit tint ma main droite et Jésus plaça l'anneau à mon annulaire. Donc, le mariage s'est accompli à ce moment-ci, avec l'œuvre de l'Esprit Saint qui qui a tenu la main. Ouais, sa main droite. C'est beau, hein, l'Esprit Ouais, ouais. Saint était là, puis a participé même. Et Ça, si tu ouais. veux, quelque part, tu peux dire que l'Esprit Saint a mis son sceau dessus, tu Ouais. vois. Parce que comme l'Esprit Saint est l'amour, Ouais. donc la bague est mise par l'amour, Scellé, en fait. scellé Tu dans vois. l'amour, ouais, dans le divin amour, oui. C'est très beau, cette phrase-là. À ce moment, l'une après l'autre, les trois personnes divines me donnèrent le baiser, le divin baiser, ainsi qu'une bénédiction particulière. Hum. Ah, on est heureux pour Louisa, là. Elle a tracé le chemin pour nous, là, le chemin de la divine volonté à ce moment. Parce que c'est tout de suite après le mariage qu'elle a obtenu le don, le Oui, dépositant du don. Ça, c'est, moi, je pense que c'était à l'âge de 23 ans et ensuite à 24 ans, ouais, le don. Ouais, à 23 ans, c'était le mariage mystique, oui. Comment décrire la confusion que j'ai ressentie quand je me suis trouvée en présence de la très sainte Trinité pour cette cérémonie? Louisa,
Louisa, elle se sentait toute petite, on l'a vu dans le message d'avant, là, où est-ce qu'elle se sentait comme un petit microbe, là, Oui, le néant, mais là, elle était confuse devant tant d'amour, tellement une cérémonie grandiose. Elle devait dire, oui, en présence de la Trinité, là, je peux seulement dire que de me trouver devant la Trinité et tomber face contre terre fut pour moi un seul et même geste, c'est ça. Elle s'est prosternée, c'est ça. Elle a été complètement envahie de vérance. Ouais. Je serais restée prosternée de cette manière indéfiniment si Jésus, l'époux de mon âme, ne m'avait pas encouragée à me relever et à rester debout en leur présence. C'est ça. Mm. Ça devait être tellement un grand moment, là. C'est beau, là. Mon parce cœur que, est senti, oui. parce que en présence de Dieu, tu ne sais pas rester debout. Ouais. Si lui ne te donne pas la grâce d'être debout devant lui, tu ne sais pas. Mm. Tellement il y a sa puissance et tu es au sol, tu sais pas faire autrement. Mm. Un jour, je me demandais, je dis, mais Seigneur, quelle est cette pourquoi est-ce que euh, on, dans la messe, j'avais une grâce de voir une messe célébrée au ciel. Et tous les anges et les archanges qui assistaient à cette messe étaient face contre terre. Et Ouais. j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils sont tous face contre terre? Je ne comprenais pas. Je dis, quelle est cette puissance qui fait qu'ils sont tous comme ça? Et quand tu vois l'ordination d'un prêtre, le prêtre, il est allongé par terre. Tu vois. Ouais. Mm. Et je posais cette question à Jésus, simplement comme ça. Et un jour, j'ai eu la grâce en assistant à une messe où j'allais tous les matins, avant d'aller travailler, j'allais à la messe. Et au moment où le prêtre a lu l'évangile, tu vois, j'étais debout comme tout le monde, tu te lèves pour la lecture. Au moment où le prêtre prononce les premières paroles de l'évangile, j'ai reculé de plus d'un mètre en arrière. Et les gens étaient saisis parce que j'étais mais vraiment bousculé en arrière. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre la puissance. Tu vois, Ah, ouais. quand Dieu parle, tu ne sais pas rester debout en sa présence. Sa parole est tellement puissante que humainement, tu partirais, quoi. Et tu te dis, waouh, incroyable, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a de grands miracles qui se passent pendant la sainte messe et que les gens ne réalisent pas. Quand tu rentres en l'église, donc il y a des personnes qui rentrent, et même toi, tu peux rentrer avec des démons qui sont attachés à toi, tu vois, qui se sont attachés parce que tu es passé dans un endroit où il fallait pas, mais tu le sais pas. Et qu'est-ce qui se passe quand toi tu rentres et que tu vas assister à l'Eucharistie et à la messe, au moment où le prêtre va parler, tous ces démons qui sont attachés vont être chassés et tu seras libéré, sans que tu le saches, sans que tu t'en rendes compte, mais c'est ça qui se passe réellement à une messe. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, et même tout le monde te le dira, même sans avoir vu des choses du ciel, que toutes les messes, ce sont des messes de guérison et de libération. Mm. Parce que Mm. quand la parole de Dieu est prononcée, elle chasse tout. Tu vois. Et là, j'ai dit merci Seigneur, maintenant j'ai compris. Et c'est pour ça, en fait, qu'au ciel, tous les anges et les archanges sont prosternés face contre terre quand le Père parle. Parce que si lui ne fait pas grâce que nous restions en place, que nous restons debout, eh bien, on ne sait pas. Ouais. Tu vois. Et, Ouais. et, et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qu'elle explique ici, à me relever et à rester debout en leur présence. C'est Jésus qui doit lui dire, voilà, tu as la grâce de pouvoir rester debout devant la Trinité. Oui, mais en plus, je pourrais ajouter, je connais quelqu'un là, qu'à chaque fois que la personne entre dans une église, elle, a Hmm. mal- elle vient, elle a mal au cœur, elle doit partir. Chaque fois, elle n'est pas capable d'entrer, rester. Ah oui, Tu vois, c'est ça, c'est que Dieu est là. Puis si la personne n'est pas habitée de Dieu, est habitée du contraire, de l'opposé, bien, elle vient mal. Elle vient mal. ouais, ouais, bien sûr.
cette personne, c'est ça, cette personne aurait besoin de rester malgré pour en être libérée là, c'est des mauvais esprits qui sont là en la personne, là, Voilà. et que, ouais, ces personnes-là veulent qu'elle quitte. Mm. Et Oui, c'est c'est pour ça. ça que c'est ça qui est très important d'assister toujours à la messe et tout ça. C'est vraiment d'avoir cette parole de Dieu, tu vois, parce que à Une partir du moment où la purification. parole de Dieu est prononcée, elle va toucher ton âme et elle va changer les choses sur ton âme, tu vois. Elle va guérir des blessures que tu as, elle va te donner une compréhension, elle va te créer des choses en toi. Oui, Voilà, quoi. Tu vois, c'est, la parole de Dieu est vivante et oui, agissante. oui, oui. Chaque fois, c'est comme ça, c'est des cadeaux. Oui. Ah oui, on est bien chanceux d'avoir pouvoir assister à des messes. Oui. Alors, mon cœur, attends un petit peu, Oui, c'est ok, ça. prosterné, là, c'est ça, Oui, rester oui. debout. Mon cœur ressentit une grande jubilation et en même temps une crainte respectueuse devant une telle majesté au milieu de la lumière éternelle émanant de l'essence et de la sainteté de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'essence et la sainteté de la lumière éternelle, cette majesté. C'est beau, là, c'est très beau. On est tellement honorés de recevoir ces messages-là, les messages du livre du ciel. Là. C'est tellement beau, là. Et d'une Ça nous richesse. nourrit tellement. C'est ça, c'est une richesse incroyable. Mais Jésus le dit lui-même, hein, chaque mot est une lumière. Vous ne pouvez pas tout comprendre Ouais. parce que tout est divin et vous êtes humain. Mais l'important, c'est de le lire et en son temps, Dieu nous éclaire. Hum. Il nous éclairera selon la place que nous lui avons laissée, selon la place que nous laissons à la divine volonté. C'est ça qui nous fait grandir en fait, hein. C'est Hum. au plus on laisse de place à Dieu, au plus on aura une compréhension de ce qu'il écrit dans les livres du ciel. Ah ouais. Ouais. On s'en aperçoit aussi. Qu'est-ce que les lectures que je faisais ou les conférences que j'entendais là, des prêtres, tout ça, là. Bien, maintenant, je les réécoute, puis mon Dieu, je suis éclairée. C'est ça, on voit qu'une progression, là, Dieu nous purifie, Dieu nous recrée, nous divinise. Plus ça va, plus investi de la divine volonté, notre vie, elle devient la vie de la divine volonté. Voilà. Et c'est là où on comprend que Dieu nous redonne la vie à nous qui sommes aveugles, Oui, nous permet d'entendre à nous qui sommes sourds, parce que oui, nous sommes réellement aveugles et sourds, tu vois. Et oui. Dieu nous redonne la vue par les livres du ciel, nous redonne l'ouïe par les livres du ciel, tu vois. Oui, ah oui, on voit vraiment. Ben, j'ai parlé justement d'une dame qui, elle aussi, elle chemine en divine volonté, là. Puis elle dit, ah, elle dit, avant, je comprenais rien, puis là, elle dit, je comprends tout maintenant, là, c'est ça. Euh, on voit que, tu sais, que Dieu, c'est son œuvre. Il Voilà, nous achève, il nous transforme. On le voit, là, tu sais, après un certain temps, là, on voit, on prend un recul, puis on se dit, oui, OK, on voit que Dieu œuvre, oui, à notre profonde transformation. Le langage humain, parlé ou écrit, était capable de faire comprendre toutes les impressions divines qui touchèrent mon âme à ce moment. C'est ça, elle nous partage voilà, en mots, mais c'est ça, elle dit que c'est ça, ça dépasse, elle ne peut pas expliquer à sa juste valeur, mesure, mettons. En conséquence, il est pour moi préférable de garder sous silence certaines autres choses pour ne pas gaffer davantage. C'est ça, voilà. ouais. Elle ne se sent pas capable d'expliquer ce qu'elle a vécu pendant ce mariage-là, là, le mariage, mais elle a quand même, je trouve qu'elle a quand même. Moi, C'est pour ça, souvent elle dira ça, hein, que je m'arrête ici pour ne pas, parce que c'est vrai que euh, tu perds de la substance en fait, tu vois. humaine. Dieu te donne quelque chose de pur, Mm. mais tu ne sais pas, il n'y a pas de mots pour le partager.
Et de cette pureté que Dieu te donne, eh ben, tu prendras que des miettes, quoi. Tu vois? Tu ne seras partagé que des miettes parce que ce que Dieu nous fait vivre et comprendre est divin. Et nous, nous sommes toujours dans notre humanité et notre humanité fait que on perd l'essentiel, tu vois? Parce que il n'y a pas de mot humain pour décrire ça. Oui, c'est ça. Hmm. Ah oui, c'est ça, c'est divin. Exactement, c'est C'est ça. divin. Nous, on est c'est ça, sur Terre, dans l'humanité. Mais petit à petit, tu Dans vois, ça. les générations qui viendront bien après nous Ouais. auront déjà une compréhension totalement différente de ce que nous vivons parce ils seront déjà habitués à ce langage divin. Ici, tu vois, nous, on est les premiers, comme on dit, les prémices. Et Ouais. voilà quoi. D'ici quelques générations, ça sera tout à fait un autre langage, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Hmm. Tu vois, ça aura déjà perdu beaucoup plus d'humanité, ça sera déjà plus rentré dans le divin, et les gens auront déjà à parler divin, on va dire, tu vois. Ce que nous n'avons pas encore pour l'instant. Pour l'instant, on commence tout doucement à avoir les attributs de Jésus, tu vois, à parler comme Jésus, à voir comme Jésus, à écouter comme Jésus. Mais dans quelques générations, à force d'être baigné dedans, ben, ça sera beaucoup plus naturel, quoi, que ce que nous avons. Bah, Puis tout ça, ceux qui choisissent Dieu, il y a comme toujours la liberté personnelle, là. On a bien le libre. sûr, Ceux qui ont choisi Dieu vont être encore plus vers Dieu, en Dieu. exactement, Ceux exactement. qui choisissent l'autre côté, ils vont être encore plus de l'autre côté. Ça va être deux mondes, là, on Oui, pourrait oui, dire. bien sûr. Et Choisissons. jusqu'à la fin, il y aura la Après ça, séparation du bon après grain et de ça, l'ivraie, hein. rester qu'un monde, le monde, Voilà, les enfants de Dieu. Oui, les enfants de Dieu qui l'ont choisi, qui l'ont choisi. Toujours dans le respect de notre liberté. Choisissons, exactement. choisissons la bonne voie. Hmm. Déjà sur cette terre. Alors, merci à tout le monde. On va faire une prière en terminant, Richard. Oui, une petite prière d'action de grâce pour remercier notre petit Papa du ciel de prendre toujours soin de ses enfants. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Au Oui, à revoir tout le bientôt. monde.